on va revenir avec votre petit chapeau de monsieur de l'immobilier, mon cher Stéphane Van Nuffel. Vous me disiez, je suis dans l'immo depuis des années. Alors on va reparler de la fin de ce rêve de pavillon personnel, la fin de l'individuel. Réexpliquez-nous un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure sur il va falloir être collectif, il va falloir miser sur le collectif plutôt que sur l'individuel. Eh bien, les pouvoirs publics ont choisi à un moment donné de ne plus favoriser, ou en tout cas de rendre moins attractif un certain nombre de pans de l'immobilier, et en particulier, là, on va parler d'immobilier neuf. Et ce qui intéressait beaucoup les épargnants, on va parler 2 secondes du dispositif Pinel, puisque notre ministre de l'économie a rappelé qu'il ne reviendrait pas sur leur décision sur l'immobilier neuf. Donc là, déjà, vous allez avoir quelques promoteurs sur ce plateau qui vont venir vous expliquer ce qui va se passer. Ça, c'est la première chose. Et l'autre grand pan de nos inquiétudes, et on en avait parlé, c'était le PTZ qui touche finalement la classe moyenne et surtout les jeunes qui veulent investir. Donc c'est un prêt à taux zéro, taux prêt favorable, qui fait partie des solutions, je pense, très logiques pour finalement impulser de l'investissement. Et là, on parle de résidence principale. Hein. Donc, on n'est plus sur de la niche fiscale, tous ces gros mots qui peuvent faire peur à une partie des Français parce qu'ils n'en bénéficient pas. Et pour des équilibres, on pourrait remettre ça en question. Là, on parle finalement des jeunes. Donc, on a tous envie, à un moment donné, que nos jeunes puissent investir, etc. Et ils avaient donc serré la vis en réduisant les plafonds d'accessibilité, voire même en les rendant quasiment inaccessibles, ou en tout cas vraiment sur une toute petite population, qui en face de ça, avec la politique de taux actuelle des banques, de toute façon, ne pourrait pas combler le PTZ puisqu'il est plafonné, mais ils avaient exclu les maisons individuelles. Et là, je pensais qu'en revenant un peu sur leur copie, puisque le ministre de l'économie a annoncé hier qu'ils reverraient peut-être les plafonds du PTZ, ils n'ont pas reparlé de ça. Donc pour l'instant, le rêve des Français, qui est celui que moi on m'a appris dans ma génération, d'avoir sa petite maison individuelle à soi, avec son petit jardin, qui évidemment avait pris du sens encore plus avec les confinements successifs, ils ne reviendront pas là-dessus. Donc, je me dis, c'est quoi l'avenir? C'est on va faire des étages en plus, on sait que c'est sûrement la solution, mais les Français, ils n'ont pas envie que les immeubles montent et ils n'ont pas envie de vivre de plus en plus avec des syndics, etc. etc. Et on ne parle même pas de l'actu qu'on a depuis 24 heures sur ce sujet. Donc, la maison individuelle, c'est quelque chose d'un peu triste. Ça fait 1 an et demi que le secteur est complètement sclérosé. Les promoteurs immobiliers en parlent moins, mais c'est une catastrophe. Ça ne se vend plus, il n'y a plus de permis. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, on enlève quelque part un des projets qui faisait partie, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, d'accompagner nos clients vers ce petit rêve-là, que ce soit tôt ou à la retraite. Alexandre, vous voulez rebondir? Enfin, moi j'ai une opinion un peu différente, parce que quand mes premiers investissements, et en investissement en immobilier, je pense que la résidence principale n'est pas forcément le premier investissement à faire. Et cette politique de faciliter l'accès à des crédits pour la résidence principale en baissant les taux a aussi contribué à faire augmenter les prix et nous a amené là où on est aujourd'hui avec des prix de l'immobilier qui se sont retrouvés bien trop élevés pour même générer des rendements nécessaires pour derrière rembourser des mensualités de crédit et avoir des rendements cohérents par rapport au capital investi. Donc ça fait partie de toutes ces mesures qui contribuent aussi à un retour à la normale. Je pense qu'on en a besoin, malheureusement. Et la maison individuelle, c'est vrai que c'est un petit rêve du Français, mais est-ce que c'est là où on doit aller et est-ce que demain on veut être comme les États-Unis, tous avoir des maisons individuelles? Je ne sais pas si d'un point de vue même environnemental, c'est une solution à privilégier, parce que c'est ce qui nous amène à générer plus de licence. Enfin, c'est pas l'investissement, c'est pas le logement le plus écologique non plus. C'est un raisonnement qui se tient. Je partage une partie de ce que tu dis, Alexandre. Après, ce qui m'embête, et je ne fais pas du tout de prosélytisme, c'est que ça touche quand même normalement une population qui est plutôt une population jeune, pas avec des gros moyens. Donc l'impact sur les prix de l'acquisition de cette cible-là, je ne partage pas là ton point de vue. Sur l'individuel, c'est très juste. On sait que c'est pas l'avenir, la maison individuelle. On sait que l'avenir, c'est le collectif qui monte pour des raisons écologiques. Là, je parlais du rêve français et du côté de l'envie. Et c'est un coup de mou qu'on met encore plus pour freiner finalement un actif en ce moment qui commence à avoir moins bonne réputation. Nos clients n'ont plus envie d'investir dans l'immobilier, ni dans les RP, ni dans le locatif. Mais je suis pas sûr que cette cible-là, la cible du PTZ, soit celle qui a un impact sur les prix. Monsieur, je vous coupe, parce que malheureusement, c'est le moment de mettre fin à votre échange très intéressant. Je vous remettrai en duo parce que vous avez l'air d'avoir plein de choses à vous dire, en plus de partager votre origine bordelaise. C'est ce que j'allais dire. Voilà, les Bordelais sont à la place en plus, donc attention. Voilà, merci à vous.